Le choix du régime fiscal et le statut sont deux sujets liés en création d'entreprise. Le choix du statut oriente, en effet, le régime fiscal et le régime social que vous allez choisir. Alors, le choix du statut oriente la manière dont votre entreprise va être considérée à la fois par le fisc et par les URSSAF. En effet, le choix de ce statut est un point clé lors de la création d'entreprise puisqu'il détermine à la fois votre mode d'imposition, votre régime fiscal et d'autre part votre régime social auprès des URSSAF. Le droit des sociétés repose sur la personnalité morale. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine du capitalisme, on a créé la possibilité par l'intuitu personnel, c'est-à-dire par la réunion d'au moins deux associés, de créer une entité immanente, la société. On oppose néanmoins, depuis le début des années 2000, deux types de structures. D'un côté, vous avez les sociétés, ayant une personnalité morale, donc distincte des créateurs, et de l'autre, les entreprises dites individuelles. Les EI, parmi lesquelles vous avez donc les auto-entrepreneurs et les entreprises individuelles à responsabilité limitée, EIRL, qui n'est d'ailleurs pas à confondre avec l'EURL, qui est une SARL pour une seule personne, sont des entreprises qui n'ont pas la personnalité juridique. À ce titre, elles ne sont pas distinctes de leurs créateurs, ce qui peut poser des questions par rapport notamment à la protection du patrimoine. Selon le statut que vous allez choisir, vous ne relèverez pas du même régime fiscal. Vous avez en effet la possibilité d'opter pour des statuts relevant du BNC, les bénéfices dits non commerciaux, ou bien pour des sociétés commerciales relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Parmi les sociétés civiles, on distingue notamment ce qui va être profession libérale. Si vous êtes imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux, vous pourrez relever du régime réel, du régime dit simplifié et du régime micro, le micro-BIC. Ces régimes modifient vos obligations comptables. Donc au-delà du régime réel, qui correspond au régime normal de fonctionnement de l'entreprise, vous avez des régimes simplifiés, avec du coup des obligations comptables allégées, voire le micro-BIC, qui concerne les micro-entreprises, auto-entrepreneurs ou bien EIRL, pour lesquels non seulement les obligations comptables vont être allégées, mais également la manière de calculer, du coup, le bénéfice net comptable. La grande question qui va préoccuper le créateur d'entreprise est son taux d'imposition. Vous allez donc relever soit de l'imposition sur le revenu, c'est-à-dire l'imposition pour les personnes physiques, soit de l'imposition pour les sociétés, l'imposition pour les personnes morales. L'impôt sur le revenu relève du barème de l'impôt sur le revenu divisé en 5 grandes tranches, allant de 0, 11, 30, 41 et 45%. Cela signifie que votre revenu est imposé en fonction des différents seuils à ces différentes tranches. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous optez par exemple pour l'imposition sur le revenu, tout ce qui va rentrer depuis les versements de la société dans votre revenu en tant que personne physique ou en tant que ménage va être imposé à ce fameux barème. Donc tout ce qui va dépasser 157 807 € sera imposé à hauteur de 45%. Donc si votre revenu est élevé, cela peut être intéressant de ne pas l'alourdir encore pour éviter les effets de seuil, changer de tranche et atteindre justement cette fameuse tranche de 45%. Ou bien, au contraire, pour éviter cette tranche de 45%. Si vous décidez, dans le cadre d'une société soumise à l'IS, de vous verser un salaire, c'est notamment le cas par exemple pour les entrepreneurs en SASU, qui ont la possibilité d'être travailleurs non salariés, mais assimilés salariés. Vous êtes travailleur indépendant assimilé salarié, vous pouvez continuer à cotiser ainsi au régime général de la sécurité sociale et non au RSI. Dans ce cas, le fait de vous verser un salaire va alourdir les charges de la société et donc venir en diminution de votre résultat. Comme votre société est imposée sur ses résultats, son résultat net comptable, cela va vous permettre de diminuer votre imposition.
Vous pouvez également choisir de vous verser un dividende en tant qu'associé. Vous pouvez en effet choisir de répartir les bénéfices entre les différents associés au-delà de tout ce qui va concerner les réserves légales que vous devez laisser dans les sociétés ou bien de l'argent lié à la trésorerie par exemple, aux besoins en fonds de roulement. Alors, pour conclure, que faut-il choisir? Si vous avez un revenu élevé, on va dire supérieur en gros à 73 000 €, à ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à opter pour l'imposition sur les sociétés et un versement de rémunération sous la forme d'un dividende. C'est le cas par exemple pour les retraites élevées, ou les personnes qui ont déjà plusieurs activités ou qui opèrent de la multi-activité avec un salaire relativement élevé et une société. Si au contraire votre revenu en tant que créateur d'entreprise n'est pas forcément très élevé, vous pouvez tout à fait opter pour des régimes liés à l'imposition sur le revenu. En général, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes au-delà de la tranche 3, la tranche de 30% sur l'impôt sur le revenu, optez pour l'imposition sur les sociétés, et si vous êtes en dessous de cette troisième tranche, l'imposition sur les revenus de 30%, optez plutôt pour une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu.